sommes actuellement au-dessus du chantier du réservoir, donc en pleine phase de terrassement. Donc nous apercevons au premier plan les stocks de matériaux élaborés à partir des Dolomies. Donc ensuite nous avons la digue amont qui a été réalisée au mois d'août, sur lequel on est en train de stocker des matériaux à partir de la zone d'extraction en rive droite sur lequel on aperçoit la pelle. Donc on fait un pré-stockage des matériaux de manière à ce que la teneur en eau baisse. Ensuite ces matériaux sont repris depuis la digue amont pour être mis en remblai définitif sur l'ouvrage qu'on en aperçoit au fond, donc le barrage principal, donc qui est en cours de montage. On aperçoit la tranchée bétonnée en pied qui a été réalisée au mois de juillet, au mois d'août, donc qui va servir de vidange du réservoir et de prise d'eau pour la réalisation de la neige artificielle. Donc actuellement il nous reste environ une dizaine de mètres à monter sur le barrage principal. Et il nous reste de l'extraction à faire au fond du bassin, puisqu'il nous reste des matériaux de type moraine de mica schiste qui vont être mis en remblai, des verrucano et des carnioles qui vont être mis en recharge sur le barrage principal. On a eu durant le mois de juillet et août plus de 30 jours d'intempéries cumulées, donc c'était une période difficile pour le chantier, en sachant qu'on a des matériaux qui sont réutilisables pour faire les digues, qui sont composés essentiellement de moraine et de mica schiste. C'est des matériaux qui sont assez sensibles à l'eau, et compte tenu de ces conditions climatiques, on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir démarrer le chantier de terrassement proprement dit. Au premier plan, on voit effectivement la digue amont qui est en fait un ouvrage qui permet d'éventuellement de canaliser les avalanches ou les coulées de boue de manière à ce qu'il ne se crée pas une vague dans le réservoir qui pourrait submerger le barrage principal. Ce sont des planches d'essai pour d'étanchéité, pour la retenue collinaire qui va être réalisée l'année prochaine à partir du mois de mai, en étanchéité, pour vérifier la tenue de l'étanchéité par rapport au confinement qui est apposé dessus. Ce sont des tests, on a plusieurs planches d'essai, on a 4 planches d'essai pour l'instant. Des planches d'essai réalisées avec un drainage entre les étanchéités. Il y a 2 étanchéités superposées l'une sur l'autre, entre deux un confinement. Et un confinement final par-dessus, protégé par un 700 grammes, un géotextile de 700 grammes.
Et il y a des planches d'essai comme celle-ci où on a le confinement que à la fin. Les drainages sont faits par des géogrilles. Bonjour, donc je suis François Delorme, le chef d'aménagement pour la maîtrise d'œuvre pour la retenue d'altitude des arcs pour la maîtrise d'ouvrage de la Société des montagnes de l'Arc. C'est un grand barrage puisque de par sa taille, plus de 21 mètres sur la fondation et de par sa situation en altitude et vis-à-vis de tout ce qu'il y a en dessous à l'aval de cet ouvrage, il intéresse la sécurité publique et donc ce type d'ouvrage doit être traité avec beaucoup de professionnalisme et de technique. On a apporté notre compétence technique qui est bien tout à fait dans le cœur de notre métier d'hydraulicien pour réaliser ce type d'ouvrage. Le barrage ici a un bassin versant qui n'est pas très important et qui de toute façon ne pourrait pas permettre de remplir par lui-même quant à la fonte des neiges, le volume du réservoir qui va être produit ici. Donc on prend de l'eau sur le torrent de l'Arc qui est juste à côté, on va construire une petite prise d'eau et puis une canalisation sur 1 km à peu près va amener cette eau par le barrage avec une chute de 50 mètres, donc on bénéficie d'une chute de 50 mètres pour que cette eau arrive et donc il suffit d'avoir un petit tuyau là qui fait un peu plus de 300 mm de diamètre pour amener un débit de 150 litres seconde qui est nécessaire pour pouvoir remplir cet ouvrage une fois qu'il sera terminé. Au moment de la fonte des neiges, on le remplira en 3 à 4 semaines. Donc c'est très rapide et c'est suffisant par rapport au volume qui est à remplir. La particularité de ce chantier quand même, c'est d'avoir sur un petit ouvrage pratiquement tous les corps de métier qui sont représentés. On a du béton, on a des terrassements, on a des adductions à poser, on a des problèmes de carrière à régler. Donc ça fait un petit peu la synthèse de tout ce qui est le métier de l'ingénierie hydraulique. Et je dirais que c'est pour ça un chantier extrêmement intéressant et pédagogique aussi pour des jeunes ingénieurs, puisque ce travail est une véritable passion pour les gens qui le font. Et de pouvoir justement sur un tout petit ouvrage d'avoir une synthèse un petit peu de ce qu'est notre métier et de ce qu'on a pu faire depuis déjà de nombreuses années.